Bonjour mes amis, dans cette leçon, on va parler sur l'intégration mathématique. Alors, en mathématiques, l'intégration est le fait de calculer une intégrale, ou bien l'aire, ou bien une surface. C'est aussi une des deux branches de calcul infiniment, appelée également calcul intégral, ou bien calculer des surfaces, des terres, des airs, etc. Étant le calcul différentiel, c'est-à-dire on prend une surface, on fait la somme d'une surface à l'autre, petit à petit. Les opérations de mesure des grandeurs, ou bien longueur d'une courbe, air, volume, le flux, etc. Et de calcul de probabilité. Donc, tout d'abord, on va parler sur intégration. Intégration en mathématiques, bien sûr. En mathématiques. Alors, comme j'ai dit, l'intégration est le fait de calculer une intégrale. Le symbole d'une intégrale, c'est d'une surface A, par exemple, à une surface B. On va calculer de l'air. Les opérations de mesure de grandeur sont longueur d'une courbe, l'axe des abscisses, X, Y, A, B. Donc on fait une sommation, par exemple cela, jusqu'à de A à B. Et de calcul de probabilité étant souvent soumises à des calculs d'intégrale. C'est ça le but des intégrations. Les différents domaines dans lesquels peuvent se rencontrer des intégrales ont conduit à donner des définitions différentielles de l'intégrale. Ok? L'enseignement secondaire s'occupe de ces chapitres-là. Les différents domaines dans lesquels peuvent se rencontrer des intégrales ont conduit à donner des définitions différentielles à l'intégrale, permettent donc de calculer, par exemple, pour des fonctions de moins en moins régulières. On rencontre ainsi les intégrations dites. Ça, d'une part. Si vous voulez, c'est l'introduction de l'intégration. Le symbole mathématique représentait l'intégration, par exemple, on l'appelle par S, la section longueur. Surface longueur. Le symbole c'est, alors, il est appelé signe somme. Signe somme. Bien sommation peu à peu. Signe intégral ou intégrateur. Il a été bien sûr le savant qui l'a introduit, c'est Leibniz. Leibniz. C'est le savant de l'intégration. Pour noter l'intégrale. Le présent article décrit l'intégrale des fonctions d'une variable réelle pour les extensions en fonction de plusieurs variables. Ok? Ça, d'une part. On va aboutir
dans un cas particulier de la fonction continue. Donc, cas, je m'excuse, cas particulier de la fonction continue sur un intervalle AB. Comme j'ai dit dans l'introduction, dans un plan muni d'un repère cartésien, on choisit comme unité d'aire l'aire de quadratère. Ok? Et l'origine du repère. Ça, d'une part. Si CF est une fonction réelle positive et continue. Positive et continue. Pendant ces valeurs dans un segment qu'on a pris A et B. Alors, l'intégrale de f sur I notée, intégrale x appartenant à I, toujours positive, f de x dx est égal l'aire d'une surface délimitée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite, comme j'ai dit à l'introduction, par la représentation graphique de f et par les trois droites d'équation, avec x est égal à l'abscisse A1, x est égal à b, y est égal à 0. Surface notée, S, c'est la fonction. Ok? Avec I, toujours les abscisses, qui est égal à 0 et A. 0 et A. Alors, section de la fonction qui est égale à l'intervalle du point x, y, à r, 2 plus, c'est-à-dire positif, et la valeur absolue, avec la valeur absolue de x qui appartient à i et 0 inférieur ou égal à y et inférieur ou égal à f de x. On donne un signe positif à l'aire, c'est-à-dire la section d'une terre par exemple, c'est toujours positif. Des surfaces comme S de la fonction située au-dessus de l'axe des abscisses pour pouvoir traiter aussi les fonctions négatives. On donne un signe négatif aux portions situées sous cet axe-là. Ainsi, pour définir l'intégrale d'une fonction continue dans le cas général, positive ou bien négative, il suffit de définir l'intégration positive et l'intégration négative, communément appelée partie positive et négative de l'intégrale, respectivement comme suit. Excusez-moi, j'arrive pas à écrire toute la leçon. Donc, comme j'ai dit, est négatif.
respectivement comme suit. Premièrement, f positive de x qui est égal à f de x, bien sûr si f de x est supérieur à 0, comme je dis, il est positif. À 0, sinon, par exemple, s'il n'est pas positif. Deuxièmement, f de x négatif, c'est-à-dire dans l'intervalle moins f de x, si f de x est inférieur à 0, est égal à 0, sinon, comme ça, j'arrive à l'achèvement de cette leçon. Et à la prochaine. Merci de votre continuation.